Bonjour à tous. Donc on est aujourd'hui c'est le 19 juillet, il fait une petite chaleur écrasante. J'ai un super plateau là ce soir parce que Laurence s'est activée au niveau qu'est-ce que c'était? C'était championnat d'Europe de course de montagne et trail réunis et en même temps la Coupe du monde de montagne. Donc elle va nous parler, Laurence, elle va nous parler de ces deux compétitions où on a eu, tiens, hop, il y a comme qui est parti, mais il va revenir. Où on a eu en même temps des athlètes de la ligue qui se sont illustrés. J'ai regardé comme ça, franchement, je me suis pas vraiment imprégné, immergé dedans, mais j'ai regardé qu'on avait, elle va nous en parler un peu mieux que moi. On avait des résultats qui étaient pas mal du tout. Et là, j'ai des athlètes, j'ai des entraîneurs, j'ai des dirigeants des cadres de club. Et Laurence va un petit peu nous dire tout ça. Laurence, ça y est, là tu finis un peu ta saison, ça, tu vas lever le pied un petit peu. Comment ça se passe pour toi, tes actualités? Dis-nous tout. Oui, donc la saison effectivement commence à se terminer. Il reste encore quelques calages à faire pour la rentrée de septembre, hein, puisque dès la rentrée de septembre, il va y avoir un match interligue sur 10 kilomètres le 25 septembre. Il va y avoir un match international aussi sur 5 et 10 kilomètres la semaine qui précède, donc le 17 septembre. J'ai un stage aussi fin août par rapport à justement ce match international. Donc, il va y avoir des actualités qu'il faut préparer dès maintenant et la formation aussi des entraîneurs qui va attaquer aussi au mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc, on a mis en place aussi les principaux modules de formation. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de clubs qui vont, dès la rentrée, se pencher sur ce calendrier pour former leurs entraîneurs dans les clubs, puisqu'on en a bien besoin. On a toujours beaucoup d'athlètes quand même à la rentrée, hein, souvent dans les jeunes catégories ou même dans le domaine du running. Donc, on a besoin d'encadrement et donc, du coup, les modules sont faits pour que les gens se lancent tranquillement et viennent épauler les entraîneurs principaux. Ouais, c'est ça, même Donc, si c'est l'été, il y a vachement d'activités parce que je rappelle en 3 secondes, là, on sort d'une Coupe de France minime où franchement ça a été un déplacement où on s'est tous régalés. Et en plus, après, ça va basculer directement. Il y a aussi Hervé qui a un stage fin août, dernière fin semaine août, d'août, chez toi, hein, Lucas, hein, ça pour sera les en minimes. haut à Ancel avec les minimes. Et là, ce week-end, on a un championnat régional des 10 kilomètres. Donc voilà, on va clôturer. On est en train de préparer la fameuse, le championnat régional des 5 kilomètres qui se tiendra à Nice le 18 septembre et qui en même temps est porteur de la demi-finale des championnats de France des 5 kilomètres. Donc je vous donne tous rendez-vous là pour les 5 kilomètres championnat et demi-finale en septembre sur Nice. Et je te repasse la parole, Laurence, et attaque sur ton activité avec ces championnats-là qu'il y a eu, cette coupe. Oui, alors du coup, c'était deux championnats qui ont été précédés d'un stage, notamment pour les juniors. Donc, on avait un stage dans les Vosges qui s'est déroulé pour préparer l'échéance des championnats d'Europe. Juste après le championnat de France, hein, le championnat de France, pour mémoire, il était le 12 juillet dans les Pyrénées et le stage a attaqué le 16. Donc ensuite, il y a eu la Coupe du monde cadet auquel a participé qui a eu lieu en Italie. Et au retour de cette compétition pour les cadets en Italie, on est reparti sur une île, sur l'île de La Palma pour les championnats d'Europe junior auquel a participé Nelly, donc, qui est présente aujourd'hui. Donc, merci à Com et Nelly d'être présents ainsi que leurs deux entraîneurs. Je pense qu'il faut toujours associer les entraîneurs sur les résultats qui ont été magnifiques. Donc, aussi bien comme que Nelly ont rapporté des médailles, puisque collectivement, les deux équipes sont montées sur le podium, avec je dirais, hein, une mention très très bien pour les juniors filles qui ont été championnes d'Europe par équipe. Et c'est vraiment un résultat à saluer, ça n'est jamais arrivé. Et Nelly est en plus la meilleure de l'équipe en terminant quatrième au pied du podium. Elle a vraiment optimisé, je dirais, sa course. C'était très difficile de faire podium puisque les deux premières étaient intouchables et puis elle était, disons, elle était troisième à un moment dans la course, hein, on aurait pu rêver.
Mais il y avait une Italienne qui était excellente dans la descente et donc du coup, elle n'a rien pu faire. Donc, pas de regret pour elle pour la troisième place. Et bon, elle a vraiment confirmé son titre de championne, sa 10e place à la Coupe du Monde en 2019. Et puis, elle va nous en parler plus directement. L'idée, c'est justement d'avoir un petit peu le ressenti des athlètes par rapport à leur sélection en équipe de France. Donc, peut-être on peut commencer directement. Peut-être pendant que la connexion est bonne, est-ce que donc, tu peux nous parler un petit peu de ta course déjà, ta course des championnats de France? Est-ce que tu t'attendais à être retenu pour la Coupe du Monde? Est-ce que tu savais qu'il y avait cette échéance? Ouais, bien sûr, je savais quand même qu'il y avait cette échéance. Est-ce que je m'y attendais? Pas bien, parce que en cadet, on ne sait pas trop les gars qu'on peut avoir en face, on ne sait pas trop où se placer. Mais j'espérais toujours, le coach avait confiance en moi et je me sentais bien, très bien même. Donc j'ai toujours espéré aller avoir cette sélection. Voilà. Et après, oui. Oui, vas-y, continue. Et pour la coupe, pour la sélection, c'est vraiment une expérience incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et j'en ressors très, très content et trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta course, justement, ta course donc, c'était à Saluzzo, en Italie. Donc, juste pour information, les Italiens sont vraiment dans le domaine de la montagne. C'est vraiment des modèles pour nous. Ils organisent pour les cadets des formats un peu originaux, un peu plus ludiques, on va dire, que pour les grands et les juniors. Donc, les cadets, généralement, ont un parcours qui mêle des escaliers, des passages dans les châteaux. Et là, on était dans une petite ville, justement, qui avait une petite histoire. Et donc, c'est ça que Com a vécu au travers de sa course. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta course? Ouais, je suis très content de ma course. Le but, c'était d'avoir aucun regret. J'en ai pas du tout. Je suis forcément un peu déçu parce que je suis tombé un peu au début. Mais ça, c'est la course. Donc après cette chute, j'ai fait plutôt une bonne course. J'ai tout donné et au final, aucun regret. Très content. Du coup, comment tu as géré? Moi, je ne veux pas parler pour toi. Hein. Comment tu as géré ton effort un petit peu une fois que tu as pu, je dirais, retrouver tes moyens après la chute? Le coach nous avait bien dit de ne pas démarrer trop vite. Ça a été un peu dur pour moi parce que du coup, je me suis retrouvé bien tout derrière du peloton. Du coup, j'ai dû remonter un peu et je me suis retrouvé en bas de la première grande montée avec les autres de l'équipe. Et à partir de là, je les ai un peu suivis, j'étais un peu à leur niveau. Et parce que eux, du coup, ils ont fait un bon départ et je me suis calé un peu avec eux. Et après, j'ai suivi mes ressentis et j'ai pu tout donner jusqu'à la fin. Et vraiment, je me sentais bien jusqu'à la dernière montée. La descente, j'appréhendais la grande descente à la fin, mais ça s'est très bien passé. Et vraiment, j'ai enlevé mon cerveau. J'ai déconnecté tout et puis j'ai tout donné jusqu'à la fin. Donc, Et pour terminer troisième par équipe et donc faire monter l'équipe des cadets sur le podium. ouais. Nicolas, tu peux nous parler un petit peu de la préparation de Com et de ce garçon qu'on ne connaissait pas? Comme il a dit, en cadet, il y a peu de confrontations, il y a quand même peu de courses, donc peu de moyens de se jauger par rapport aux autres ou de se faire connaître avant les championnats de France. Donc évidemment, on avait axé ça depuis les crosses où il avait fait une belle saison de cross jusqu'aux demi-finales. Après, les championnats de France, il était malade, c'était mal passé. Donc on avait axé sur le dénivelé, voilà, sur tout le travail classique. Peut-être pas assez sur la descente, hein, le podium, il se perd peut-être là. C'est ce qu'on a essayé de réajuster entre les championnats de France et la Coupe du Monde, justement. Oui, c'était un peu juste en timing.
En termes de délai, oui. Voilà. Mais non, c'est, comme je lui avais dit la veille, il avait les capacités physiques pour aller chercher la sélection, mais après, on n'avait aucune idée des adversaires. Donc voilà, il a fait Mm. une très belle course, donc on va continuer à bosser dans ce sens parce que ça marche pas mal, quoi. Mais voilà, Est-ce que tu te penses que comme est plutôt un coureur de montagne, ou quelque part il ira aussi un petit peu faire de la piste, ou c'est plutôt la nature qui... Je ne sais pas lequel des deux peut répondre d'ailleurs. ça, c'est plutôt à lui de répondre, justement, du coup. Moi, je préfère quand même, je suis plutôt dans un environnement où il y a de la montagne. Donc, je préfère un peu plus courir en montagne. Mais après, je sais que mon gabarit ne fait pas forcément enfin, j'ai pas forcément le gabarit pour ça. Mais j'adore courir en montagne, mais plutôt en montée qu'en descente parce que j'ai des problèmes de cheville. Mhm. Donc, voilà. Mais après, si les crosses, ma saison de cross, j'ai beaucoup aimé faire les crosses, tout. J'ai fait une bonne performance en demi-finale. Donc, Tu peux nous rappeler combien tu avais fait à en Serres? demi, j'avais fait deuxième Mhm. aux interrégions. Donc, j'étais vraiment très content. Après, j'ai été vraiment déçu de ma performance en championnat de France parce que j'ai été malade. Donc, j'avais pas pu bien courir. Mais j'espère refaire une belle saison l'année prochaine, même si ça va être compliqué parce qu'on monte en catégorie. Mais voilà, ça me plaît aussi beaucoup le cross. Il n'y a pas que la montagne. Tout à fait. Puis tu as un bon potentiel effectivement pour cette discipline. Donc, et c'est une discipline qui est transversale, hein, qui correspond aussi bien aux athlètes qui font de la montagne qu'aux athlètes qui font la piste. Le cross, c'est un petit peu le point de rencontre et c'est la préparation hivernale par excellence. Donc, si tu progresses en cross, ben, du coup, ça t'ouvrira aussi les portes pour pouvoir t'améliorer sur les autres disciplines. Et puis, je pense qu'un 3000 sur la piste, ça pourrait peut-être te correspondre, ou peut-être même le steeple, peut-être à essayer, à voir. Ouais. Même si ça demande un peu de technicité que tu n'as pas encore pour l'instant peut-être exploité. Et puis, les descentes, il y a possibilité vraiment de progresser aussi. Si Ouais, bien tu... sûr. Ouais, tout à fait. Ça. Après, le travail ira en conséquence en fonction de ce que tu voudras faire. Ouais. Du coup, on va peut-être aller sur les championnats d'Europe qui ont suivi. Et donc, Nelly, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta course, de l'approche du championnat, comment tu l'as vécu? C'était l'objectif du coup de me qualifier au championnat d'Europe. Et c'était une expérience incroyable du coup. Donc le parcours c'était montée-descente en fait. Et donc il y avait vachement d'enchaînement. Et je pense que toutes les Françaises, on a bien géré du coup la course. Oui, parce qu'en fait, alors toi, tu as pris un petit peu plus de risques, peut-être tu me confirmeras si je me trompe, mais tu as pris un petit peu plus de risques, mais parce que je pense que tu avais un peu plus aussi d'expérience, et puis les championnats de France t'avaient aussi un peu aguerri, mis en confiance. Les autres, effectivement, sont partis vraiment calmement. Il y avait 2 boucles identiques à faire pour ceux qui n'y étaient pas. Et effectivement, c'était un parcours où la côte était quand même bien avec beaucoup de dénivelé d'un coup. Et donc, la deuxième boucle, parfois, il fallait même marcher tellement la fatigue faisait qu'on ne pouvait pas courir peut-être tout le long pour certains athlètes. Et avec une descente aussi assez engagée. Donc, Nelly est tombée aussi dans la descente. Vous avez fait l'expérience tous les deux de la chute. Et c'est vrai que vous avez bien géré. Les filles ont remonté vraiment toute la deuxième partie. Toi, du coup, tu étais déjà dans les 10, c'est vrai, au passage déjà à 1 kilomètre du départ. Et paradoxalement, le parcours, il était très court. En fait, ça demandait vraiment des capacités je dirais, d'endurance de force et puis d'explosivité presque, parce que ça durait 20-25 minutes, alors que
habituellement, sur ce format-là, en junior, on est plus habitué à avoir des parcours qui durent 30-35 minutes, voire 40 minutes. Donc, c'était un parcours qui demandait vraiment d'être rapide sur peu de distance et avoir cette résistance à l'effort qui peut ressembler parfois à ce qu'on vit sur la piste sur un 5000 mètres, quoi. Lucas, par rapport à la préparation, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue et si Nelly a répondu à tes attentes, hein, si vous avez pu obtenir ensemble le Alors, résultat ouais, voulu? moi, je pars du principe que j'ai pas d'attente envers les athlètes parce que c'est trop compliqué après à gérer. Voilà, ils font leur bout de chemin. Si je peux les aider à aller vers leurs objectifs, c'est toujours mieux. Comme Nelly, elle cache bien son jeu, elle a quand même des grands objectifs. Voilà, elle m'avait pas caché son envie de faire une sélection. Bon, après, elle avait les 3 derniers championnats de France de montagne, elle avait fait une médaille, elle avait déjà eu une sélection. Bon, il ne fallait pas se cacher derrière son petit doigt. Le podium, forcément, c'était un objectif. Après, pour le coup, pour la gagne aux France, vu le plateau, elle m'a très, très agréablement surpris parce que bon, il m'a fallu qu'elle sorte vraiment de sa zone de confort et qu'elle se fasse confiance. Et pour le coup, elle l'a vraiment bien fait. Donc ça, c'était vraiment chouette. Parce que bon, rien que on s'est amusé à regarder les 10 premières des France, toutes font dans le top 20 ou 30 aux France de cross. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait Ouais, une dizaine carrément, d'années que je suis c'était une la belle course en année. montagne. C'est juste fou, quoi. Donc déjà, d'être sélectionné avec une équipe de France, c'était gage quand même de grande qualité. Là, rien que les 4 qui sont allés aux Europes, elles font 4, 5, 7 et 13 aux France de cross. Enfin, bon, je pense que déjà, n'importe quel entraîneur rêverait d'avoir au moins une de ces filles-là. Alors, les avoir les 4 en équipe de France, je me mets à ta place, Laurence. Tu devais aussi te frotter un peu les Oui, mains en te carrément, disant. c'est à la fois gratifiant pour la discipline et puis ça montre que ces filles-là, elles ont aussi une polyvalence puisque les 3 sur les 4 étaient… et il y avait une cadette en plus dans l'équipe. Oui. Donc, la cadette, elle fait du biathlon et je dirais qu'elle a encore un potentiel de fou par rapport à la spécificité. Mais les 3 autres étaient sur 3000 ce week-end et elles sont toutes finalistes, si je ne me trompe pas, sauf Nelly, mais Nelly, Sauf Nelly. t'en es pas très loin, quoi. Oui, elles font 5 et 6. Voilà, c'est des filles sur le plat, elles valent moins de 10 minutes ou 3000. Donc finalement, arriver là-bas avec ces filles-là, même si forcément il y a du stress à gérer en amont, pour aller chercher une médaille par équipe, il suffit d'avoir une forte cohésion, derrière tout roule, quoi. Donc bon, ça c'était vraiment chouette. Après, sur la préparation, oui. Du coup, ça donne quoi? Moi, la question que j'ai envie de poser là, aux athlètes et aux entraîneurs, les athlètes, là, ça fait quoi d'avoir le maillot de l'équipe de France sur les épaules? Ça met de la pression ou ça donne des ailes ou les deux? Comment vous gérez ça là? Qui c'est qui me répond? Nelly, tu me réponds là? Ça donne quoi? Ça transcende? Comment tu le ressens, toi? Bah oui, forcément. Enfin, je pense que c'est un peu comme, je pourrais comparer ça au relais un peu. Enfin, je trouve que ça pousse vraiment à se donner encore plus que si on était seul, parce que du coup, pas forcément, on joue pour l'équipe aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, Nelly le dit peut-être pas suffisamment, mais il y avait une cohésion de ouf. Enfin, je vais parler comme eux. Il y avait une cohésion vraiment énorme entre les 4 filles, mais du début à la fin. Il y avait C'est le gage de la performance. Il y avait quelque chose de complètement magique où elles étaient… il y avait du respect, il y avait du sérieux, il y avait des rires, il y avait quelque chose. Je pense qu'elles vont toutes garder un super souvenir de cet événement parce que elles l'ont vécu ensemble et du début à la fin, que ce soit l'épreuve finie, parce qu'on est parti quand même assez longtemps avant, donc il fallait aussi gérer l'avant qui était un peu long et où il peut se passer aussi des choses dans la tête en termes de concentration et de perte de peut-être des fois on peut perdre un peu ses moyens à attendre trop longtemps la course. Mais là, c'est vraiment, elles ont fait l'équilibre entre la récup, entre pouvoir un peu s'amuser. Enfin, s'amuser, c'était
l'amusement vraiment modéré, mais garder de la bonne humeur. Donc Nelly, peut-être que tu peux témoigner un petit peu là-dessus. Bah oui, bah, du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble bah, déjà au stage. Et bah, forcément, de partir avant aussi, du coup, bah, on avait vraiment un super collectif et on s'entendait toutes bien. Donc, franchement, ça motive aussi et on se motive entre nous aussi. Donc, quand on sait qu'on joue pas que pour nous, qu'on joue aussi pour l'équipe, parce qu'on savait qu'on pouvait faire un podium, bah, ça motive vraiment beaucoup. Et toi, Nico, là, d'avoir un athlète qui quitte le maillot, ce maillot si reconnaissable et si visible partout sur les courses, ce maillot noir et or, de le voir quitter ce maillot et enfiler le maillot de l'équipe de France, c'est quoi? C'est un pincement par rapport au club ou c'est au contraire, enfin, c'est une fierté? Comment tu le ressens, toi, ça? Ah oui, non, là, c'est carrément une fierté, c'est un aboutissement, hein. Pour le coup, c'est excusable de changer de maillot, là. Non, non, Pour le coup, ouais. Là, on accepte, là, on accepte. Ouais. C'est ça, j'imagine ce que ça doit être. Et toi, comme avoir à porter ce maillot de l'équipe de France, parce que maintenant vous avez plein de photos, hein, plein de selfies. Vous êtes avec ce maillot de l'équipe de France qui est magnifique en même temps, mais c'est beaucoup de fierté, je suppose. Ah, on entend. Ah, attends, T'as ton micro. je vais remettre, réactive ton micro. Faut que tu remettes ton micro. Ouais, Ouais. Voilà. Vas-y, on t'écoute. bah, j'en suis très fier. Il est très, très beau. Moi, ça m'a pas mis de la pression. J'étais juste hyper content de l'avoir et ça m'a plus donné des ailes que mis de la pression. Ouais, Ouais, ben, je pense en plus, il y avait beaucoup ouais, ouais. d'énergie dans ces deux équipes. Vraiment Mm. beaucoup d'énergie positive. Ouais, j'imagine la satisfaction des entraîneurs. Lucas, on l'a vu dans son sourire tout à l'heure quand il parlait de la participation de ses athlètes sur les équipes de France. On le voyait sur ton visage, cette satisfaction-là et cette fierté en même temps. Mais j'imagine pour vous, les deux athlètes, les parents, quoi, puisque ça doit être, c'est la concrétisation de tous les, parce que c'est pas magique, hein, ça vient pas comme ça par hasard, hein. Vous avez dû faire des sacrifices, il y a les entraînements, il y a plein de choses que vous avez mis en place, et d'un coup, c'est en même temps une récompense de porter ce maillot. C'est pas une finalité, hein, ça fait partie d'un parcours, mais ouais, ça, ça doit vous satisfaire de rendre fiers tous les gens qui vous entourent aussi là-dessus, quoi. C'est à mon avis. Bon, qui veut rebondir là-dessus? Allez, je te laisse, Ouais, Laurence, là-dessus. pour prolonger avec Lucas, du coup, puisqu'on a un petit peu été coupé, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu as géré justement les deux objectifs, piste et montagne? Alors, bon, on va pas se mentir, hein, l'objectif numéro un, c'était la montagne. La piste, c'était le Mhm. bonus, puisqu'en plus, ça se goupillait bien. Les Europes tombaient avant les France de piste. Donc, les France de piste, c'était vraiment s'amuser et finir sur une bonne note. Honnêtement, elle m'aurait dit la piste, c'est pas bien grave, les France, je m'arrête après les Europes. J'aurais signé aussi, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Ce qui était le plus compliqué à gérer, c'était plus d'avoir les France au milieu, enfin en plein milieu de la saison de piste. Mhm. C'est toujours un peu la galère. Là, par chance, on avait eu pendant 2 ans les France en septembre, donc on pouvait se concentrer que là-dessus. C'était quand même assez pratique. Là, ben, on essaye d'un peu tout faire. Donc, comme la saison de cross s'est particulièrement bien passée, on a essayé de surfer un peu sur la vague. Elle avait validé beaucoup de caps en termes de vitesse au plat et de résistance. Donc derrière, après, il a fallu remettre de la vitesse sur la piste, forcément, puisque je pense que tu ne me contrediras pas, Laurence, tous les meilleurs en course en montagne, au bout d'un moment, c'est des tueurs aussi sur le plat, hein. On prend Sylvain Cachard, Julien Rancon, c'est que des gars qui vont vraiment très vite. Je ne veux pas Célise Poncé, etc. Mais il n'y a pas de secret. Donc, avant de vouloir faire de la bosse, surtout pour des distances assez courtes chez les jeunes, pas le choix, il faut aller vite à plat. Et après, derrière, comme c'est quelqu'un qui emmagasine assez vite des infos au niveau ressenti et corporel, Nelly, il a fallu quelques footings forcément en montagne sans abuser sur le dénivelé. Et derrière, après, ça a été 2-3 spé, on n'a guère fait plus.
Mais par contre, tous ces petits footings de récup ou d'assimilation, il y avait un peu de bosse dedans. C'était peut-être par petites touches, et puis derrière, la mayonnaise, elle monte très très vite. Ouais, ça a été une bonne gestion parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Quand on regarde, vous êtes un peu excentré. Donc, venir dans les Vosges, repartir faire les régionaux, pardon, régionaux à Monaco, les championnats de montagne, repartir à Mulhouse. Je On pense avait que fait ça. Ambi entre-temps, enfin voilà. Ouais. Donc, Donc, après, on est habitué, donc mm, c'est pas grave, mais ça nous permet aussi d'avoir un collectif ultra soudé, puisque finalement, tous les voyages, comme tu le disais, là, pour notamment les 4 jours en amont de la course aux Canaries, ça les a soudés. Nelly qui me racontait, on a fait des bracelets pour tout le monde, c'est tout bête. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai eu plusieurs athlètes en équipe de France, de faire des petits détails comme ça change beaucoup de choses. On aborde la compétition de manière beaucoup plus relâchée et finalement libérée, quoi. Oui, puis après, il y a l'apprentissage, c'est-à-dire que côtoyer des seniors sur ce championnat, quand on part effectivement juste 2 jours avant, tout le monde est dans sa course, tout le monde est concentré sur sa propre épreuve, alors que là, ils ont eu le temps, effectivement, et puis en plus avec un Sylvain Cachard et d'autres athlètes qui communiquent beaucoup, qui sont encore pas très éloignés, je dirais, des catégories juniors, puisqu'ils sont encore espoirs ou senior 1. Donc, c'était plutôt une belle expérience pour apprendre aussi et s'intéresser. En plus, ils ont eu la chance de côtoyer les trailers c'est encore une autre dimension, une autre discipline, je dirais. Donc, ça a été formateur. En tout cas, merci beaucoup et je pense que voilà, l'expérience, même si elle ne se concrétise pas forcément par une carrière sur la montagne, je pense que ça a des avantages parce qu'on parle de la montagne, souvent on l'assimile au trail. Chez les jeunes, ça reste une discipline qui est très dynamique, qui peut se combiner avec les épreuves sur piste. Bravo d'ailleurs de l'avoir démontré, Nelly. Tu l'as fait comme Fanny, comme Pauline. Ça donne envie, ça donne un peu d'exemple aussi aux entraîneurs de peut-être venir essayer. Souvent, nous, on communique l'info aux 100 premiers des France de cross pour que justement cette discipline soit un petit peu mieux connue. Et on s'aperçoit que beaucoup d'athlètes nous disent, en fait, on ne savait pas que ça existait. Donc, c'est une discipline de l'athlétisme qui peut amener plein d'éléments après à travailler à l'entraînement, que ce soit la proprioception, que ce soit le travail de rythme, que ce soit le travail de changement de rythme, le travail de côte, le travail de puissance musculaire chez les filles, notamment. Donc, il y a si c'est bien conduit à l'entraînement, plein de conséquences positives sur des épreuves sur piste ou même le cross l'hiver après. Est-ce que vous avez d'autres peut-être avis à donner sur ce point-là, Nicolas, Lucas? Non, moi, je pense que tu as bien fait le tour là. Pour vous rassurer aussi par rapport à la programmation, alors je pense que ça rassure, mais parce que les championnats sont aussi au mois de juin l'année prochaine, les championnats internationaux. Par contre, les championnats de France seront a priori, mais Lucas peut-être est un petit peu plus au courant, seront a priori proposés entre les 2 tours d'interclub et à nouveau dans le dévolu, si ça se concrétise comme ça. En tout cas, il y a une proposition qui a été faite pour qu'ensuite, parce qu'en fait, les championnats de la Coupe du Monde cadet l'année prochaine aura lieu fin mai, donc 15 jours après les championnats de France, donc ça va être très tôt dans la saison. Et ensuite, au mois de juin, on n'a pas encore la date, il y aura les championnats. Vous savez que maintenant, ça va être en alternance, une fois les championnats d'Europe, une fois les championnats du monde, mais pas les 2 championnats la même année. À partir de l'année prochaine, ça va être une alternance. Et donc, on aura des championnats en Autriche, si je ne me trompe pas, l'année prochaine au mois de juin. Après, oui, le dévolu s'est positionné en espérant que cette fois, je pense que ce championnat de France-là, tout le monde s'en rappelle largement. Avec la neige. Voilà, donc là, ça devrait être un autre décor, donc c'est pas plus mal. Et oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. En fait,
la course en montagne, notamment chez les jeunes, mais le rapport par rapport au cross, il est très très fin finalement, puisque on est sur des qualités de résistance, des qualités de vitesse et sur des efforts quand même qui sont assez limités à environ 30 minutes. On est vraiment sur quelque chose d'hyper cohérent, quoi. Donc, notamment, il y a beaucoup de jeunes donc on voit sur les crosses et après qui disparaissent l'été parce que surtout, il ne faut pas faire de piste. Après, ça dépend de la sensibilité aussi de l'athlète et de l'entraîneur. Mais c'est vraiment le très, très bon compromis, quoi. Donc, voilà. Et j'en profite justement que je puisse le faire en public. Voilà, remercier Laurence parce que ça fait. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs athlètes en équipe de France. À chaque fois, ça a été de la référente. Voilà, heureusement que tu es là pour dynamiser cette discipline parce que bon, tu en as vu passer des pas mal. Par exemple, Élise Poncé, que j'avais connue dans le cadre de sa première sélection, elle a été mordue immédiatement de cette discipline. Voilà, pour finir vice-championne du monde senior, que ce soit comme ou Nelly, je vous souhaite une trajectoire aussi bonne. C'est vrai que ces dernières années, on est agréablement surpris parce qu'on a eu toute une génération, entre guillemets, d'athlètes qui sont restés pendant très longtemps dans les équipes seniors. Hein, donc, ils étaient 5, 6, 7 à se partager le gâteau. Et il y avait très peu d'espoirs qui pouvaient rentrer dans ces 6-7 mercenaires, on va dire, qui faisaient à chaque fois les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et du coup, maintenant, on a un peu plus de renouvellement et on avait des espoirs en équipe de France. Donc, ça vous laisse, si vous êtes motivé, ça laisse encore beaucoup d'espoir pour se régaler avec un état d'esprit voilà, qui est un peu celui de la montagne, qui est celui de l'authenticité, de la simplicité, de l'humilité et du travail. Donc, c'est des valeurs qui sont importantes à partager et à mettre en évidence parce que moi, chaque fois, je leur dis, vous parliez d'entraînement tout à l'heure, mais c'est tellement de travail, tellement de travail quand on ne se rend vraiment pas compte que là, il ne suffit pas d'avoir du talent, quoi. C'est vraiment le travail qui fait qu'on peut concrétiser dans ces disciplines. Donc, merci aux coachs, en tout cas, d'être derrière ces jeunes pousses parce que eux, c'est les têtes de file, mais je sais que Nicolas en a d'autres, que Lucas, tu en as bien d'autres et tu étais encore bien occupé ce week-end avec des stiplers, les 2 stiplers, Nelly, donc, qui ont fait des belles performances. Donc, continuez comme ça, gardez la flamme, gardez la passion et faites des émules pour avoir des entraîneurs aussi, peut-être dans vos groupes, hein, parmi vos athlètes. Peut-être qu'il y en a qui auront la fibre et qui ne feront pas forcément du haut niveau, mais qui deviendront entraîneurs et pourront vous épauler parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de tout concilier, n'est-ce pas Lucas, n'est-ce pas Nicolas? C'est sûr. À tous les cas, merci à vous. Merci pour cette petite émission-là. On vous suivra en tous les cas. Il y a toute la saison. Là, on va passer un petit été. Il y a toute la saison qui va recommencer. Et puis, on viendra vous tendre le micro. Notre micro est ouvert et vous revenez quand vous voulez. En tous les cas, merci beaucoup. Merci Yves, merci à tous. Un bel été. Récupérez bien, générez-vous bien, parce qu'après, ça va redémarrer. Nico, rendez-vous samedi sur le championnat régional à Martigues. Donc, les 10 km. En tant qu'athlète, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais. Et on va voir, je disais à Nico, il faut que je voie ce maillot sur les podiums. Au moins un maillot sur les podiums, ce maillot noir et jaune qui est si significatif. Hein, on le verra à Martigues. Mais il y aura de la concurrence, notamment sur les équipes et en individuel. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci Bonne Yves. soirée, au revoir. Beaucoup, au revoir.